s'appelle Mauvais Oeil, c'est un long métrage. Ça se passe dans le sud-est de la France. Et c'est l'histoire d'un fils de paysan surendetté qui, pour sauver l'exploitation familiale, va installer un trafic de stupéfiants. Dans les problèmes qu'on avait pour traiter ce personnage-là, il y avait cette fascination qu'il avait pour un monde qui n'est pas le sien. Et paradoxalement, en venant à Contis, en fait, qui est un endroit isolé, un endroit rural, un endroit très calme, où il y a très peu de gens, où les gens se connaissent, et finalement qui se rapproche beaucoup du milieu rural ancien qui est celui de Philippe, on s'est rendu compte que en fait, Philippe était vraiment de ce monde-là. Ne cherchait pas du tout fantasmait pas sur le milieu de la nuit, un milieu exubérant. Il avait, lui, besoin d'un calme comme celui qu'on a trouvé ici. Il a besoin de repères, comme j'imagine ceux que les gens ont ici. Il a besoin de la nature, il a besoin du travail de la terre. Et ça, si on n'avait pas rencontré des conditions comme ça et à un moment regarder tout autour de nous et se dire qu'en fait ce calme c'est important dans la construction d'un personnage, on aurait continué à avoir un personnage instable et pas très précis. Là, il est beaucoup plus parce qu'il ne fantasme pas. Il sait d'où il vient et il a besoin de conditions de vie comme celles qu'on a trouvées ici, quoi. C'est pas compliqué. Bon, les oranges, il faut les trier, sinon c'est invendable. Hein. Voilà. Les pourris, tu me les mets ici. Et les bonnes, tu les envoies en haut avec ça. Tu as compris? Bon, tu me fais toute la palette, il y en a une tonne. Hein. Alors, comme on n'avait pas encore eu l'occasion sur ce projet-là, quand moi j'ai terminé une première version de scénario, de se rencontrer vraiment et de se concentrer sur le film qu'on avait envie de faire, ça a été un privilège pour nous en fait, vraiment, et même pour beaucoup de scénaristes je pense, de pouvoir faire que ça, d'avoir un lieu et d'avoir du temps pour travailler, de se dire voilà le film qu'on a envie de faire, on l'a posé à plat, on l'a découpé, on l'a mis en morceaux sur tous les murs de la Maison Bleue et puis on a pu retravailler concrètement sur chaque séquence. Et ça, c'est quelque chose que nous, on n'avait pas eu encore l'occasion de le faire, que peu de couples ou peu de réalisateurs, couple réalisateur-scénariste ou réalisateur-auteur ont l'occasion de faire. C'est hyper important en fait. Ça permet de savoir vers où on va. On en parle. On a demandé et obtenu pour le moment des aides au développement et aussi des aides à l'écriture. Donc maintenant, la prochaine étape, dans l'échéancier qu'on s'est fixé, c'est de continuer le repérage qu'on a commencé, enfin que Laurent a commencé, le casting que Laurent aussi a commencé, et puis de demander début 2013 les premières aides à la production et rechercher les diffuseurs. Le film, on espère pouvoir le vendre aux gens maintenant qui donnent de l'argent, qui vont rendre ce rêve possible. Je pense que quand on a fini une étape dont on est content et dont on est fier, qu'on est capable de défendre, on a un peu plus de force pour aller voir maintenant les interlocuteurs qu'on doit aller voir. C'est des télévisions, des distributeurs, c'est les acteurs aussi bien sûr avec qui il va falloir s'entendre. Et quand on s'est rencontrés comme ça pendant un mois pour travailler sur un projet, qu'on sait vraiment où on va, qu'on sait nos points forts et qu'on connaît tout ce qui est riche dans le projet qu'on propose, on est beaucoup plus capable de le vendre.